Bon, tel que promis, on fait les côtes levées. Tu veux dire comment tu les as fait cuire? Bien, j'ai toujours un peu dépendé de la côte levée un peu. Mais 1h30, là, c'est... Qu'on les fait bouillir, hein? On les fait bouillir 1h30. Je mets de l'oignon. Puis je rajoute un chose essentielle d'icori. C'est pour que ça goûte la fumée un peu, là. Comment ça s'appelle? D'icori. Naturel. Fumée liquide, ouais. Ils vendent ça chez IGA, hein? Ben, on vend partout, mais pas par ici. En tout cas, j'en ai jamais vu encore ici, là. S'il y en a, là, ça fait pas tellement longtemps. Là, on les laisse refroidir. Bon, on les laisse refroidir, puis on va faire la marinade. Bon, j'espère que vous allez bien. J'ai commencé mon vlog raide un peu parce que ça a donné comme ça. On me suis dit, ah, c'est vrai, j'ai dit, on veut filmer les côtes levées. Fait que ça a donné de même. Bon matin, j'espère que vous allez bien. Là, on s'en va corder 2 cordes de bois. Parce qu'il y, a un monsieur qui nous a demandé ça. Je vais aller vous montrer ça. Je vais aller chercher mes gants. Mes gants, B, sont-ils encore là? Ah, je les ai. OK. Puis aussi, c'est ça, soir on mange des côtes levées. Je vais toutes vous filmer la recette. Elles sont tellement bonnes. Puis là, le bois. Mon chum m'a dit qu'il y en a à peu près 40 à 45 cordes. C'est tout un tas de bois. Regardez-moi ça. Il y en a qui vont dire, hey, t'as hâte avec son bois. On va faire le tour. En passant, bienvenue aux nouveaux abonnés sur ma chaîne. Je suis contente. Ah, il y en a vraiment, vraiment beaucoup, là. Ouais, on a 40 à 45 cordes de bois, facilement. Puis là, c'est ça, on va corder 2 cordes de bois. Corde de bois, c'est à 4 par 8. Pour ceux qui ne le savent pas. Puis après qu'il va être cordé, ben, je vais vous le montrer. Oh, je t'ai soufflé, c'est intense. Fait que, ça a pris quoi, 20 minutes de faire ça? À peu près 20 minutes, une demi-heure. Ça a 4 pieds de haut. Ben là, ça a 16 pieds de long parce que dans le fond, il y a 2 cordes. Fait que mon chum y achève. On monte ça à 4 pieds. Fait que, c'est ça. Ça en fait pas mal pareil, 2 cordes de bois. Ouais. Chez vous, c'est pour un foyer pour l'hiver, c'est demain, c'est parfait. Hein? Ben oui. Ça donne rien d'avoir trop. Ouais. Mais si c'est pour... chauffer ta maison, tu penses? Ah, c'est sûr. Là, on va aller préparer nos côtes levées. La fameuse sauce secrète. Une marinade, ouais, parce que c'est une marinade, c'est pas une sauce, c'est vrai. T'as bien raison. Bon, on commence. La sauce Diana. Ouais, je vais l'essayer avec d'autres choses. C'est 2 côtes levées puis 2 originales, non, c'est ça? Non, une. Je refais 2 recettes. Ah, OK. Je fais rien qu'une sauce. Une côte levée puis une originale. Dans une recette. Dans une recette. Puis là, il en fait 2 recettes. Oui, mais on a 7. On les fait tout le temps. On fait tout le temps nos recettes avec beaucoup de sauce parce qu'on aime la sauce. Mais non. Après, on en rajoute, puis même quand ça en reste, on peut faire d'autres choses avec. Fait que... Mariner du poulet là-dedans. On en a fait l'autre fois, hein? C'était bon. Marinade, là. C'est bon, ça. Elle a fait ça avec du porc aussi l'autre fois, c'est Émilie. Ouais. Fait que, on va vider la sauce. 2 plats. Je vais comme ça. Une de chaque. Dans chaque plat. Je vais essayer d'autres marques comme Kraft ou d'autres sortes. D'autres, on a mieux. Je l'aime moins. C'est mon avis à moi. C'était bon pareil, là, mais le goût était pas pareil. Fait que je vais pas aimer ça. On a mieux celle-là. Je vais revenir avec elle. On vide l'autre.
Il y a combien d'ingrédients dans ta sauce? 1, 2, Entre 12 et 3, 14. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 ingrédients. 13, je pense. Sauce Diana. Moi, je prends de la VA médium. Moi, j'aime mieux celle-là. Tu vides le cruchon au complet. Ouais, là, on en fait deux, fait que ça va les faire en même temps. Ça sent déjà bon. Je la fais toujours à l'œil un peu. À peu près. Il y a une recette que je suis pareil, là, c'est un peu comme la recette du bâton rouge. Mais j'ai rajouté des éléments comme moi que je voulais avoir dedans. En passant, il met une grosse oignon. Ouais, Tu mets-tu du sel du poivre? oui, on met du sel du poivre. Je mets une grosse oignon, moi je la râpe assez finement. Pas râper, je veux dire On la coupe. je la pose à un mélangeur, là. Ça paraît que ton chaud. Ton gilet est encore tout mouillé. La corde de bois. Sel le poivre, je le Mais c'est à peu près. Une petite cuillère à ça. Non. La moutarde sèche. Une cuillère à table. Une cuillère à thé, là. C'est une cuillère à thé, ça? Ouais. Une cuillère à thé environ, parce que je le fais à l'œil tout le temps. Fait que, elle goûte pas mal trop pareil, là, mais je suis pas bien. On dit à l'œil, mais j'ai appris dans la cuisine, où ce que je travaille, les à peu près. C'est un fond de sauce, ça? Ouais. Ah, ben garde-les, bébé, si on en a besoin. Vous en aurez besoin. Je vais mettre de la sauce Worcester cheese. Worcestershire. Worcester. C'est assez dur à dire. J'ai comme de la misère à le dire, moi, ici. Là. La sauce de même. Une cuillère à thé aussi. Ça, Ah, une cuillère à soupe. à peu près, là. C'est pas obligé d'être tape, là. Je travaille toujours à peu près, par exemple. Juste dans ces affaires-là. Dans le dessert, je travaille exact. Ouais, ben là, c'est pas pareil, hein. Quand je fais le dessert, c'est exactement toujours pareil, toujours. Là. Je suis mamire là-dessus même. Je suis tanné. Là. Je le sais. Sauce chili. N'importe quelle marque, là. J'ai essayé plusieurs, puis ça changeait pas rien. Ça, t'en mets combien? Une cuillère un peu plus, là, tu vas le voir. Je vais à l'œil, maintenant. Presque 2 cuillères. Ouais, c'est ça. Je vais à l'œil. Hop. T'as resté 2 cuillères. Le fond de la bouteille. Ouais, ça va être à peu près ça. Ouais, c'est ça. On est correct. Hein, et voilà. Un autre de vider. L'oignon. Ah, de l'ail en pot. L'ail, je le prends toujours déjà il est séché, fait qu'il t'offre longtemps, mais c'est au frigo. Puis ça travaille aussi bien que l'autre, là. Ça, le goût est pareil. Oui, c'est ça. J'ai arrêté. Voilà, parce que... Puis moi, de l'ail, il faut que je fasse attention. On n'est pas fort là-dessus, ouais. Non, ça me donne des migraines, fait que faut pas trop... Ah, ben oui, hein, c'est vrai. Faut que je fasse bien attention à ça. J'en mets parce que j'aime ça pareil, il faut en avoir, là. Mais... On mélange. Ouais, ben je le mélange un peu, là, mais... On pré-mélange. Bon. Mélasse. La mélasse. Ça, la mélasse, c'est pour le faire brunir. OK? T'en mets combien? Une demi-tasse à peu près. C'est ça qui fait brunir les côtes levées? Ouais, c'est ça qui va faire le beau brun dessus, là, tu sais, à la fin, là. Quand
Ouais, c'est ça qui fait brunir beaucoup. Ça donne un goût sucré aussi en même temps, mais c'est ça qui fait brunir. Ah. Ça aide à faire brunir beaucoup. OK. Tu vois, ça, c'est une affaire que je savais pas. Ouais. Vas-tu en avoir assez dans... Ben oui. Ouais, assez. On dit une demi, là, mais c'est trop. À peu près. C'est parce que j'ai appris que dans le salé, ça n'a pas ben d'effet pas mal, même si tu mets un petit peu plus. C'est bon que ça change de goût aussi, c'est plaisant des fois. Tu mets-tu du sel? Ah oui, tu l'as mis. Oui. On manque le sirop d'érable. Ketchup. Ketchup. Le ketchup, c'était... eux autres, ils mettent une touche. C'est beaucoup, hein? Oui, je trouve ça beaucoup. OK. Une cuillère à table. 2 cuillères à table. 3. 4. 4 cuillères à table. Moi, j'en mets ça. 1, 2, 3, 4. 4 cuillères à table. Je dis, c'est pas obligé d'être juste. Hein. Si vous la faites puis vous trouvez que vous en mettrez plus, mettez-en plus. Ça. C'est pas... Ça dépend du goût. C'est ça. Ça va au goût pas mal. Bon, on va rajouter l'oignon pareil tout de suite. L'oignon, là, c'est une grosse oignon, mettons, là, une bonne oignon, là. Et moi, je l'ai ouais, assez grosse, finement, là. Une bonne oignon grosse de même. Puis j'en mets... Mais c'est pas grave qu'il n'aille, ça donne du goût, c'est de l'oignon. Pas trop. Ouais. Si vous voyez qu'il n'a assez, vous l'arrêtez. Tout dépend comment vous aimez ça. C'est ça va à ça aussi. Comme oui, la mélasse, j'aime ça. Mais tu sais, ouais, c'est ça. Si j'en aurais peut-être moins mis un peu. Elle est super bonne pareil. C'est juste pour dire que tout dépend du goût. Ouais, mais des fois, quand je le mets à l'œil, là, je l'ai mis juste, par exemple. Mais quand je le mets à l'œil, des fois, il y a plus qu'une demi, là. Des fois, il y a moins. Ouais, c'est ça. Il y a ça aussi, il faut se trouver. Sirop d'érable, cassonade. La cassonade, t'en mets combien, ça? 2 à 3 cuillerées, regarde comment ça va faire. Là. À table aussi? Oui. 1, 2. Ça va venir caraméliser aussi. 3. Sur le brun, ça fait ça. C'est un beau caramel, là, c'est Ouais. 1, 2. vraiment à l'œil, en fin de compte. Ouais, c'est pas mesuré taille. C'est pas obligé. Non. T'en mets un autre? T'en rajoutes un peu? Ouais, lui, Il en a moins un peu? Je ne l'aimais pas. Il va manquer le sirop d'érable. Puis, il va manquer Mon ingrédient. l'ingrédient secret. Non. Fumée liquide à saveur. Puis ça sent vraiment la boucane. Hein? Oui, c'est ça qui fait le goût là, de la marinade, vraiment. Hein? On mélange bien. Ça, t'en mets combien? Sirop d'érable à l'œil. Vraiment à l'œil? Parce que moi, j'en mettrais plus. Ouais, on est fort. Parce que j'aime le tout sirop est fort d'érable. là-dessus. Oui, tu pourrais le mesurer. Tu en avoir assez? Je pense que c'est comme le quart d'une tasse. Vas-y, il y a une tasse. Oups, pour moi, lui, on en manque un peu. Hein? Non, tu vas être correct. Ah, on est correct. Il y en a d'autres sirops d'érable ici? Ouais. On en fera d'autres. Non, mais je pense que t'es correct. Ouais, on est correct. Ouais, on va dire que c'est correct. Ensuite, tu as l'ingrédient magique. Ouais, moi aussi, tu jettes ça, puis ça dégoûte pas en plus. Tu vises ça, tu remets ça au frigo. Ah, il y a le vinaigre, c'est vrai? Oui, vinaigre. Combien? Le vinaigre, c'est une demi-tasse, je pense. Quart de tasse. Tu me mets ça à peu près pareil? Ouais, je vais le mettre toujours à peu près, mais là, pour checker, ouais, ça va prendre... Ça va prendre une tasse. Un quart de tasse. Pour moi, t'as plus un peu. Oui, j'ai pris une demi.
Je voulais avoir une demi. OK. Tu vas en mettre un quart dans un puis un quart dans l'autre? On va te garder. Moi, toi. Ça n'a pas de sens comment est-ce que t'es hot. Tiens. L'ingrédient magique. L'ail. Là, c'est une cuillère à thé, mettons. Mais là, comme elle, là, il n'en reste pas une tonne. Mais il faut pas en mettre gros, hein. Ça goûte quand même assez fort. Oui, ça va vite. La première fois que tu en as fait, hein, c'était comme trop un On peu. avait mis un peu trop. Mais une cuillère à thé, là, c'est parfait. Donc on mélange ça. Donc, il m'en reste. Et ça sent fort en maudit pour ça. Ah, on le sent là, là. Tiens juste de l'ouvrir puis on le sent. L'odeur nous monte au nez. Et c'est bon, c'est tellement bon. Les premières recettes que j'ai faites de marinade, l'oignon en mettait moins un peu. On s'ajuste à la langue. Il manquait de goût un peu, je trouvais. C'est épais. Puis pendant bas de 24 heures, la marinade, il faut laisser votre viande. Fait que là, il va rester à ranger ta viande. Normalement, on le fait avant la cuisson, avant de les faire bouillir. OK? Il y a une petite peau en arrière de chaque côte levée qui s'enlève facilement. Qui s'enlève normalement assez facilement avec un couteau. Moi, je prends un petit couteau. Là. Des fois, je les enlève, puis des fois, je ne l'enlève pas. Mais c'est mieux de l'enlever quand elle est chaude. Hein? Ouais, il faudrait qu'elle serait chaude, là, ça serait mieux. Mais ah, ça enlève bien pareil. oui. Il enlève ça sur chaque côte. Mon chum vient de trouver un truc pour enlever la peau en arrière avec une cuillère. Il dit que ça s'enlève de rien. Il dit si tu grattes un peu de bord, il va le rayer. Hey, ça s'enlève. OK? Tout part. Ben, quand tu vois la différence, c'est juste que tu as enlevé la peau puis juste que tu l'as pas enlevé. Puis même, regarde bien, là. Ça, c'est enlevé. Ah, OK, ouais, mais là, côte à côte. Qu'est-ce que ça fait comme. Hein, il y a vraiment une On voit différence. le blanc là-dessus. Puis ça, en fait, compte, on le manque pas quand on mange. Non, c'est du gros. Ça fait bien? Oui. Bon, fait que là, il met la viande dans un sac Ziploc, puis on va vider la marinade dedans. Oui. Ouais, c'est en masse. Tu t'en manges une ou deux? Avec un aussi, mais là. Normalement, on les laisse mariner 24 heures, mais là, vu qu'on en mange pour souper, Bon. ils vont mariner moins longtemps un peu, mais ça ne changera pas grand-chose. Ben, ça va changer, mais c'est pas, Pas si tant pire. que ça. C'est pas si pire que ça. Il prend de la sauce. Met ça dans le sac. Puis la soirée, mais un autre, la sauce là, on va regarder. Hein. Dans la masse, hein? C'est juste pour qu'il n'ait assez. En plus, c'est Fait qu'on fait mariner ça au frigo. Ils sont belles. peut-être bien le bourret, quand même. On fout le belle. Ouais, ça ira pas bien, mais que tu le mélanges. Bon, là, il est rendu 3 heures. Il y a 3 heures. On met les côtes levées. Ça sent bon. Tu mets ton four à combien? 3h25. Puis tu laisses cuire. 6-7 heures de temps. Non, sérieux. Sérieux? Tu fait cuire pendant 1h30. Hein? Combien de temps? 2 heures? Il y a 2h30. 2h30. Après? Je les mange. Oui, je le sais. C'est pas ça que je veux savoir. T'es mis au four, au bout d'un heure. Ben, normalement, là, faut les mettre au four. Sur le four, ça cuit pas bien, bien. Là, c'est au four micro. C'est pas yo. T'es fait cuire 1 heure à 350. Après ça, on les badigeonne. Non, non, on les fait, ouais, pas 350, 325. 325. 325, 1 heure de temps. T'es badigeonnes. T'es recouvres. T'es fait cuire encore 1 heure. 1 heure de temps. Tu les rebadigeonnes. Puis au bout d'1 heure, tu les badigeonnes. Puis une bonne badigeonnette, là. Puis après ça, tu les laisses
15 à 30 minutes, là, pas couvert. Mais moi, j'ai badigeonne encore une ou deux fois dans une vingtaine de minutes. Puis on les laisse cuire comme ça jusqu'à pendant 15 minutes de temps vers la fin. Pas de papier d'aluminium dessus. Puis c'est bon, là. Bon, là, on badigeonne les côtes levées. Il y a déchiré. Puis on va les découvrir. On voit-tu mieux de même? Bon. Les deux, on voit bien. Crime. Ça se défait tout seul? J'ai hâte de vous montrer le résultat à la fin. On va bien l'entendre. Bon, ils sont prêts. C'est que on va déguster ça. Comme ça. Miam. Bon, on a tout mangé. C'était bon. C'était tellement bon. Peux-tu dire le dernier mot de la fin? Comme de coutume, c'était bon. Ah, c'était bon. C'est vrai que c'était bon. Elle semblait chez les trois. Sont vraiment bonnes. Mais vous essayerez ça. Prenez le temps dans le four. Là. Il y a beaucoup de monde qui disent, même il y en a qui m'ont dit à moi, hey, 2h30 dans le four, c'est long. Bon, mais prenez le temps de le faire de même à 325, 1 heure badigeonner des deux côtés, l'autre heure badigeonner juste d'un, puis une demi-heure décacrée. Moi, je le badigeonne 2 à 3 fois durant cette demi-heure. Mais écoute, ça vient doré. Tendre, là. C'est ça la différence. Vous l'essayez. Bonjour.